Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À Lissabié, la journée mondiale du croissant rouge et de la Croix-Rouge a été célébrée dans le sud du pays. Et dans l'actualité internationale, l'ONU appelle à l'apaisement en Libye. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec cette information où près de 343 investisseurs chinois sont arrivés ce matin à Djibouti pour s'enquérir des potentialités qu'offre Djibouti en matière touristique. Composée d'hommes d'affaires, des entrepreneurs, des journalistes, cette forte délégation a été accueillie à leur descente d'avion par le secrétaire général du ministère du Commerce, le directeur général de l'Office national du tourisme. La visite donc de cette délégation a commencé au lac Assal où ils ont débuté leur visite de 24 heures ici même à Djibouti. Nos équipes de journalistes ont été sur place pour nous fournir ces informations sur cette visite de cette délégation d'hommes d'affaires, des entrepreneurs et des journalistes chinois que donc vous suivrez dans nos éditions de demain. Et nous entamons avec cette information des localités ou bien des régions de l'intérieur, le sud du pays, notamment la région de l'Unité, où la finale du défi lecture s'est déroulée dans l'esplanade du conseil régional de Dikil. Une finale qui a opposé l'école de Dikil contre l'école de Dikil de Bis. Rappelons que cet événement hautement symbolique se caractérise par une compétitivité de toutes les écoles de la région de Dikil pour en parvenir au stade de la finale de ce fait. La cérémonie du final du défi lecture s'est donc déroulée en présence des nombreuses personnalités, à savoir le conseiller technique du MENFOP, en l'occurrence Hassan Roblé, le chef de service régional de l'éducation et la participation de l'ensemble de la communauté éducative. Elle a lieu dans un climat d'ambiance et de convivialité. L'objectif de ce concours est de développer le goût et le plaisir de lire et donc constitue donc un moyen pour faire inciter davantage les élèves à la lecture. Donc je félicite l'équipe pédagogique de ces deux écoles, Dikil 1 et Dikil 2 bis. L'objectif de ce concours, c'est d'abord faire aimer les élèves à la lecture, c'est de développer le plaisir et le goût de la lecture. Donc en tant que responsable, nous devons ensemble créer des occasions et des opportunités pour que nos enfants puissent être encouragés, incités à la lecture. Ici, je me permets d'adresser mes félicitations à tous ceux qui ont contribué pour que ces projets puissent se concrétiser. J'adresse aussi mes remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus, à commencer d'abord par le CRIPEN, le conseil régional de Dikil, qui nous a bien voulu disponibiliser. Retour à la capitale, le programme de protection et de promotion des droits humains poursuit sa tournée de sensibilisation sur les méfaits de mutilation génitale féminine dans les centres de développement communautaire de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur, notamment de Balbala 11. L'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF, ont organisé un débat en faveur de l'abandon total de toute forme d'excision à laquelle ont pris part donc un large public composé des hommes, des femmes, des jeunes de ce quartier.
Peu après, ils sont rendus dans le quartier de Hayablé où l'UNFD organise cet événement en collaboration avec l'UNICEF, un débat en faveur de l'abandon total des mutilations génitales féminines dans le quartier de Hayablé, à laquelle donc on prépare également un large public composé des hommes, des femmes d'influence et des jeunes de ce quartier sous la mobilisation du dynamisme et de la supervision de la superviseuse du programme, en l'occurrence Madame Halimou. Sport à présent, où sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse au sport, le complexe Ar-Rahma a organisé un tournoi de foot durant le mois béni du Ramadan. Un tournoi qui a mobilisé plus de 16 équipes telles que la CNSS, l'aéroport, le port d'Oralé, les banques de la place, 3 équipes du complexe Ar-Rahma. Cette cérémonie de lancement de la deuxième édition du tournoi du mois béni du Ramadan a vu la participation des responsables du complexe Ar-Rahma, du secrétaire général, M. Abdelghani Rourechi, le directeur des études, Dr Abdallah, et le directeur du sport, Abshir Ali Hassan. Un tournoi qui vise donc à lutter contre l'inactivité qui est énorme durant donc le mois béni du Ramadan. Le tournoi plutôt vient à pic parce que durant le mois de Ramadan, les gens mangent beaucoup de glucose, c'est-à-dire beaucoup de sucre, et ce sucre se stocke et devient des acides gras et par la suite des graisses qui sont nocifs, mauvais pour la santé. Nous sachons tous que ces derniers temps, nous avons beaucoup de jeunes djiboutiens diabétiques qui souffrent des hypertensions, qui souffrent aussi des AVC. Donc l'idéal serait de s'adonner vers la pratique sportive. Et durant le mois de Ramadan où les gens, comme je disais tantôt, mangent beaucoup de glucose, il est préférable que juste après avoir mangé ceci, il faut pratiquer des activités sportives comme ce tournoi. Donc nous encourageons les responsables du complexe Ar-Rahma de pouvoir organiser ce genre de tournoi durant le mois de Ramadan. Je vous le disais en titre, à l'instar du reste du monde, la région d'Ali Sabi a célébré ce week-end la journée mondiale du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge, événement qui est organisé par l'antenne du Croissant Rouge de Djibouti de la région de Assadjo, qui a regroupé sur place le premier adjoint du préfet, Mohamed Abbas, le vice-président du conseil régional, Nour Saïd, le président de la branche du Croissant Rouge d'Ali Sabié, Abdibouh Amir, et ainsi que de nombreux volontaires du Croissant Rouge de Djibouti, antenne Ali Sabié. Le président de la branche du Croissant Rouge d'Ali Sabié, M. Abdibouh, a rendu hommage à M. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, et mis donc à l'action l'objectif de la Croissant Rouge à Djibouti. Il a par ailleurs souligné les activités qui ont été menées cette année, des formations données par la branche de la Croissant Rouge d'Ali Sabié. Rappelons enfin que la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a été créée le 1er août 1977, qui est une organisation humanitaire qui apporte une aide aux personnes les plus nécessiteuses et aux victimes des catastrophes naturelles comme la sécheresse, l'inondation, les tremblements de terre, l'incendie ou encore aux victimes des malades des VIH-Sida. À Obok cette fois, faisons suite aux différents communiqués de la direction des affaires maritimes sur nos antennes radio-télévisées concernant les nouveaux horreurs du ferry Mohamed Burhan Qassim. Nous avons recueilli certaines réactions des usagers. En effet, depuis quelques temps, le bateau n'avait aucune heure fixe. C'est la direction des affaires maritimes qui s'est voulu donc mettre une certaine rigueur qui avait tendance à être négligée depuis un certain temps. Elle a voulu donc remettre en place pour le confort des usagers en fixant une heure ferme pour l'ouverture du guichet et une heure de départ de rigueur, comme il a été rappelé dans les différentes antennes. Ces nouvelles horaires sont donc pour l'ouverture du guichet à 8 heures, pour un départ de 9 heures de tous les jours sauf le jeudi. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous disais en titre, l'ONU appelle les belligérants du conflit libyen à l'apaisement et à se tourner vers une solution politique. Ce vendredi, les Nations Unies ont plaidé en faveur d'un cessez-le-feu et d'un retour à une médiation dans ce cadre multilatéral mené par l'émissaire Hassan Salamé, mais sans évoquer de projet de résolution britannique bloqué depuis plusieurs semaines par des divisions qui règnent au sein du Conseil de sécurité. L'ONU s'est dit préoccupée par l'instabilité à Tripoli et par la dégradation de la situation humanitaire. Depuis plus d'un mois, les troupes du maréchal Khalifa Haftar tentent de s'emparer de la capitale libyenne. Les combats avec les forces loyalistes auraient fait au moins 450 morts et plus de 2000 blessés depuis le début de l'offensive, selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé.
Les négociations avec les émissaires de Pékin qui se sont tenues ce week-end à Washington ont été jugées constructives par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. Mais la Maison-Blanche maintient la pression sur Pékin. Donc, dès vendredi, les tarifs douaniers sont passés de 10 à 25% pour 200 milliards de dollars de produits en provenance du géant asiatique, alors que la Chine est revenue sur ses engagements. Le président américain a lancé la procédure pour imposer des droits de douane sur la quasi-totalité des importations chinoises qui pèsent plus de 3 000 milliards de dollars. Mais cette mesure ne devrait pas être effective avant plusieurs mois. Pékin, de son côté, exige le retrait des droits de douane punitifs et compte discuter le montant des importations des produits américains supplémentaires. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.